Exercice 3. L'objectif de cet exercice, c'est tout simplement savoir utiliser l'équation horaire d'un mouvement de rotation uniformément varié, ainsi que l'équation de la vitesse pour déterminer le nombre de tours que peut effectuer un solide avant qu'elle s'arrête sur l'action, bien sûr, de quoi? Sur l'action des frottements. Voilà, donc on considère une poulie P homogène de rayon R égale 10 cm, mobile autour d'un axe fixe horizontal passant par le centre, entre T0 égale 0 et T1 égale 2 secondes, la poulie est soumise à une force F constante et à partir de T1 égale 2 secondes, on supprime la force F et la poulie fait un tour avant de s'arrêter. Les frottements se résument à un moment constant dont la valeur absolue du moment égale 0,7 newton fois mètre. C'est-à-dire, donc pour débarrasser la valeur absolue, donc il faut faire attention, est-ce que le couple est un couple moteur ou bien résistant? Si le couple est un couple moteur, donc je débarrasse la valeur absolue, on obtient M égale 0,7 newton fois mètre. Mais si le couple est un couple résistant, dans ce cas, je débarrasse la valeur absolue et le moment M égale moins 0,7 newton fois mètre. Et puisque ici, donc le couple c'est un couple de frottement et les frottements sont toujours s'opposent au mouvement. La figure 2 représente l'évolution de la vitesse angulaire de la poulie en fonction des temps. Première question, en utilisant la figure 2, déterminer la nature du mouvement de la poulie dans les deux phases. La première phase, c'est entre 0 et 2 secondes. La deuxième, c'est entre 2 et 3. On calculera bien sûr l'accélération angulaire dans chaque phase. La deuxième question, calculer G delta, le moment d'inertie de la poulie et l'intensité de la force F. La dernière question, c'est l'objectif de l'exercice, c'est déterminer N, le nombre de tours effectués par donc la poulie dans la deuxième phase avant qu'elle s'arrête. Donc je vous donne quelques minutes pour le faire et on reviendra pour la résoudre ensemble.